Bonjour ma belle Scorpion, bienvenue sur ma chaîne. Ici Baba Jali pour votre tirage de flammes jumelles de fin juin 2026. J'ai déjà purifié mon espace et médité sur vos cartes. À celles et ceux qui reviennent, merci pour chaque like, partage et abonnement où je suis reconnaissante de votre belle énergie. Petit rappel, il s'agit d'un tirage général, pas d'une consultation individuelle. Attention, des arnaqueurs se font passer pour moi ou d'autres tarologues. Je ne fais jamais de consultation personnelle, je ne vous contacte jamais directement et je ne demande jamais d'argent ni de cadeaux. Signalez ou ignorez toute personne prétendant le contraire. Kamenkans. J'utilise des carillons aujourd'hui, alors baissez le volume si vous êtes sensible au bruit. Ce tirage est pour les âmes jumelles actuellement séparées. La pile 1, c'est vous, la pile 2, c'est votre partenaire, la pile 3, c'est l'énergie unifiée entre vous. Renseignez-vous sur la signification de la dynamique des flammes jumelles. Si vous subissez des abus, mentaux, physiques ou émotionnels, il ne s'agit pas d'une flamme jumelle, mais d'une fausse flamme qui vous vole votre temps et votre amour. Les flammes jumelles sont magnétiques. Lorsque vous ressentez cette intensité, cette dévotion et cette attraction vers votre flamme jumelle, elle le ressent aussi. Imaginez deux aimants partageant une fréquence identique, destinés à se retrouver à travers les vies. Mais les pôles identiques se repoussent. Cet écart entre vaut la période de séparation, durant laquelle chacun de vous doit élever sa propre vibration avant de pouvoir enfin se connecter. L'amour des flammes jumelles est intense, presque obsessionnel, car vous savez tous deux que vous êtes faits l'un pour l'autre, et pourtant, quelque chose d'irrésolu bloque l'union. La séparation oblige les deux personnes à se libérer de la peur, des attachements malsains, de la codépendance, des blessures de confiance ou des schémas karmiques répétitifs. Ce n'est que lorsque l'amour inconditionnel est véritablement ressenti par les deux que la relation peut devenir durable. C'est un miroir. Votre flamme jumelle reflète chaque partie non guérie de vous, et vous reflète les siennes. Vous avez tiré la tour. Cette relation a ébranlé vos fondations. Vous pensiez construire quelque chose, et puis tout s'est effondré. Il y avait aussi de l'hostilité et de la pression, mais cette carte est un signal d'alarme. Il est temps de vous aimer plus profondément. Cela remonte souvent à l'enfance, au modèle d'amour que vous avez observé en grandissant. Si cette enfance a été tumultueuse, vous recherchez peut-être aujourd'hui des relations avec cette même intensité chaotique, confondant passion et amour, un cycle que vous êtes en train de briser. Votre partenaire a probablement vécu un schéma similaire, ce qui est fréquent chez les jumeaux. À côté de la tour, on retrouve le 8 de coupe, le chevalier de pentacle, le 5 de bâton, le 10 de coupe et le 3 de pentacle. Vous reconstruisez votre vie, sans intention de jouer un rôle, vous montrez à cette personne ce que signifie vivre sans vous un pur instinct de survie. Le chevalier de bâton suggère qu'elle a pu paraître séductrice, attirée d'abord par le contact physique, alors que vous ressentiez un amour véritable. Le 8 et le 10 de coupe révèlent ses véritables sentiments. Elle a renoncé à quelque chose qu'elle désirait secrètement. Le hiérophante suggère qu'elle est sur la défensive, peut-être façonnée par des convictions rigides ou une grande discipline. Vous avez fait tomber ses barrières, et cela l'a effrayée. Elle vous voyait comme tout ce qu'elle désirait, mais doutait d'être à la hauteur. Ce lien vous a probablement poussé vers la créativité, l'écriture, l'art ou l'expression de soi pour surmonter votre chagrin d'amour. Le schéma se répète, la proximité s'installe, puis dès qu'elle devient plus profonde, la personne prend ses distances. Le 8 de coupe révèle des blessures d'abandon chez votre flamme jumelle, peut-être liées à un parent ou à une relation passée. Lorsque cette blessure rencontre le lien de flamme jumelle, elle est amplifiée au lieu d'être apaisée et c'est là le véritable problème à résoudre. La tour est aussi votre carte de libération. Vous êtes enfin sorti de ce cercle vicieux. Le 5 de bâton suggère une jalousie ou une rivalité latente. Votre magnétisme pourrait menacer une personne qui craint déjà que vous ne partiez pour quelqu'un de plus excitant. Cette personne peut sembler enjouée et sociable en apparence, mais se refermer complètement lorsqu'il s'agit de se montrer vulnérable, comme une énigme que vous essayez de résoudre. Elle évitait votre regard car le contact visuel était perçu comme une mise à nu, comme si vous pouviez voir à quel point elle se sentait secrètement indigne à vos côtés. Maintenir une distance de contrôle est devenu son seul moyen de se protéger du rejet. Vous, en revanche, êtes quelqu'un qui renaît du chaos et se transforme. Votre partenaire n'a pas encore cette même résilience et s'est appuyé sur votre force tout en la craignant secrètement. C'est votre point de rupture. Vous avez tenu bon assez longtemps, et maintenant, lâcher prise s'accompagne d'une sorte de deuil, d'une mort de l'ego. En y regardant de plus près, on constate une hésitation dès le début, peut-être de votre part.
une pause typique du Scorpion avant de s'engager pleinement et votre partenaire, déjà sensible à l'abandon, a pris cette pause pour du rejet et s'est retiré lui aussi, créant une impasse de peur. Son insécurité pourrait provenir en partie de votre magnétisme naturel auprès des autres, même si, une fois engagé, vous êtes d'une loyauté sans faille. La déloyauté est la seule chose qui puisse rompre un engagement pour un Scorpion. Sous le 8 de coupe se trouvent les amoureux et la grande prêtresse. Ils savaient dès le départ que ce lien était différent, mais la méfiance et le silence ont pris le dessus. Le 3 de Pentacle ne représente pas une tierce personne. Il indique qu'il parle de vous à d'autres, allant jusqu'à vous idéaliser tout en se sentant indigne de vous. La grande prêtresse suggère une observation discrète, peut-être en consultant vos réseaux sociaux à distance, à la recherche de preuves que leur crainte était fondée. La carte de résultat, la justice, montre un contrat d'âme suspendu pour un rite de passage. Actuellement, vous devez être séparés le temps qu'ils apprennent à s'apprécier. Le chevalier de Pentacle indique que toute réconciliation sera lente, mais fondée sur une confiance retrouvée et des efforts constants, et non sur de grandes déclarations. Le 3 de Pentacle suggère à nouveau des conseils, un ami ou un conseiller vous aidant tous deux à y voir plus clair. Même si votre entourage est actuellement protecteur et sceptique envers cette personne, il est donc important de l'écouter. Il s'agit d'une dynamique à deux. Vous courez tous les deux jusqu'à l'épuisement, puis vous vous arrêtez enfin pour affronter ce qui a besoin d'être guéri. N'attendez pas, continuez à prendre soin de vous, de votre créativité et de votre développement personnel. Lorsque le moment est venu et que le travail intérieur est accompli de part et d'autre, l'univers tend à réunir les âmes sœurs. Forcer les choses ou rester figé ne fait que répéter le même cycle. La transformation doit venir de l'intérieur, de vous deux, avant que les retrouvailles ne soient possibles. J'espère que cela résonnera en certains d'entre vous, chers Scorpions. Merci, et je vous envoie tout mon amour. Avant de conclure aujourd'hui, permettez-moi de tirer une dernière carte pour vous, chers Scorpions, car je sentais que votre énergie réclamait encore quelque chose de plus. Je vais mélanger les cartes une fois de plus et demander à mes guides. Qu'est-ce que mon Scorpion a besoin d'entendre maintenant qui n'a pas encore été dit? Tiens, intéressant, nous avons l'étoile, le 6 d'épée et le page de coupe qui apparaissent ensemble. L'étoile me dit que même si cette période de séparation est difficile à vivre, un véritable espoir subsiste. Vous n'êtes pas coincé ici pour toujours. Cette carte parle de guérison après la tempête, de retrouver la foi, d'abord en vous-même, puis en l'amour. Cela se manifeste souvent lorsqu'une personne se reconstruit discrètement après s'être sentie complètement épuisée, et c'est précisément là où je te vois en ce moment. Tu t'es tellement investi dans cette relation que tu te sens peut-être vidé, mais l'étoile dit que tu te remplis, lentement mais sûrement, même les jours où tu n'en as pas l'impression. Le 6 d'épée symbolise le mouvement, la transition d'une période douloureuse vers des eaux plus calmes. Cela signifie que tu es déjà en mouvement, même si cela te semble lent. Tu laisses derrière toi la version de toi-même qui a absorbé toute la confusion et la course effrénée, et tu te diriges vers un lieu plus stable. Certains d'entre vous pourraient même ressentir un besoin de changement concret. Un nouvel environnement, une nouvelle routine, une nouvelle façon d'occuper leur temps. Laisse-toi porter par ce qui te semble plus léger. Le page de coupe est le message le plus doux ici. C'est une petite ouverture émotionnelle, une douce surprise, peut-être un message, un rêve ou un sentiment qui surgit de nulle part et adoucit un peu ton cœur. Cette carte apparaît souvent juste avant qu'une personne reçoive une affection inattendue ou un signe que le lien n'est pas aussi rompu qu'il n'y paraît. Cela ne signifie pas qu'il faut se précipiter, mais simplement rester ouvert, car l'amour a toujours le don de vous trouver quand vous vous y attendez le moins. Voici donc l'essentiel, ma belle Scorpion. La guérison est déjà en cours en vous. Vous avancez, que vous en soyez conscient ou non. Et la tendresse, la vraie tendresse, est toujours en chemin, qu'elle vienne de votre âme sœur ou d'une source totalement nouvelle. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas en retard. Vous vous trouvez simplement dans la phase de l'histoire où la reconstruction se fait discrètement avant que les retrouvailles ne soient visibles. Je vous envoie tout mon amour, ma belle Scorpion. Ayez confiance en votre intuition. Merci infiniment, et en attendant la prochaine consultation, prenez soin de votre beau cœur. Permettez-moi de tirer encore un peu pour vous, ma belle Scorpion, car d'autres choses aspirent à se manifester ce soir. Je mélange à nouveau les cartes et je me demande s'il y a quelque chose concernant le timing ou une période particulière dont mon Scorpion devrait être conscient. Bien, nous avons ici la roue de fortune, le 4 de bâton et la de denier. La roue de fortune est une de ces cartes qui m'interpelle toujours un peu, car elle évoque le cycle qui se répète, le changement qui s'opère après une longue période d'impasse. Cela signifie que le blocage que vous ressentez dans cette relation n'est pas permanent. Les choses évoluent par cycle,
et vous arrivez justement à la fin d'un cycle. De nouvelles circonstances, de nouvelles informations ou un tout nouvel état d'esprit pourraient se profiler, des éléments qui modifieront complètement le cours de cette histoire. Certains d'entre vous remarqueront peut-être une série d'événements qui semblent être le fruit du destin, une rencontre fortuite, un souvenir qui refait surface, une coïncidence trop précise pour être ignorée. Le 4 de bâton symbolise la célébration, le retour aux sources et la stabilité après une période de bouleversement. C'est une belle carte à voir après la roue, car elle suggère que le changement à venir est prometteur. Vers quelque chose qui mérite d'être célébré, un sentiment d'accomplissement, la sensation d'enfin se sentir apaisé après une période d'incertitude constante. Cela peut aussi évoquer un rassemblement ou un événement concret où les énergies se rééquilibrent. Une fête, une réunion de famille, ou simplement un moment où vous vous sentez à nouveau entouré de chaleur et de solidarité. L'As de Pentacle symbolise un nouveau départ ancré dans le réel et le tangible, non pas de simples promesses, mais des actions concrètes. Il pourrait s'agir d'un geste sincère et concret de la part de votre proche, quelque chose qu'il concrétise plutôt que de simplement parler. Cela peut aussi représenter de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, sur le plan personnel, financier, créatif ou en termes de stabilité. Un nouveau départ qui sème les graines d'une sécurité durable. En résumé, ma belle Scorpione, j'ai le sentiment que cette période d'attente approche d'un tournant. Un événement va modifier le cours des choses, et ce qui suivra apportera un sentiment de retour aux sources et des fondations plus solides qu'auparavant. En attendant, concentrez-vous sur votre propre développement, car ce qui commencera ensuite mérite une version de vous-même guérie, sereine et pleinement prête à l'accueillir. Je t'envoie plein d'amour et de lumière, ma belle Scorpion. Et confiance, la roue tourne en ta faveur. Merci infiniment d'être là, et à bientôt pour la prochaine consultation. Permettez-moi de tirer un peu plus pour toi ce soir, ma belle Scorpion, car l'énergie est encore réceptive et prête à s'exprimer. Je mélange les cartes une dernière fois et je me demande, qu'est-ce que le jumeau de mon Scorpion doit apprendre avant de revenir pleinement prêt? C'est une forte attraction. Le diable, le 2 d'épée et le monde se manifestent ensemble. Le diable ici ne représente rien de sinistre, mais plutôt l'attachement, les schémas et les chaînes que nous nous créons inconsciemment. Cela me dit que cette personne lutte contre une ancienne version d'elle-même, des mécanismes d'autoprotection, voire un certain confort dans l'immobilisme, car le changement lui fait peur. Elle sait qu'elle est prisonnière d'anciens comportements, de la peur, du besoin de contrôle et de la distance. Mais pour s'en libérer, elle doit admettre que ces chaînes sont en grande partie de son propre fait. Tant qu'ils n'auront pas compris cela clairement, ils continueront de tourner en rond. Le 2 d'épée symbolise l'indécision, un conflit intérieur. C'est une personne qui refuse d'affronter la vérité de ses sentiments, comme si elle se bandait les yeux, tenant 2 épées, incapable de choisir entre écouter ses peurs. Doit-elle protéger son cœur ou enfin faire preuve de courage? Cette carte apparaît souvent lorsqu'une personne a besoin d'un moment de calme pour cesser d'éviter complètement le choix, car à cet instant, elle est tout simplement paralysée, incapable d'avancer ni de lâcher prise. Le monde est l'une des plus belles cartes du jeu, l'achèvement, la plénitude, la fin d'un chapitre qui en ouvre un nouveau. La voir après le diable et le 2 d'épée signifie qu'une fois que la personne aura enfin brisé ce schéma et cessé d'éviter la décision, une véritable conclusion et une plénitude l'attendent. Ce n'est pas une carte de demi-mesure, c'est un aboutissement, ce qui signifie que la résolution sera complète et non partielle, guérie et non précipitée. Alors voilà ce que je reçois, ma belle Scorpione. Ton jumeau est encore enchaîné et indécis, tiraillé entre la peur et la vérité. Mais le chemin à venir, une fois qu'il ou elle choisira de l'emprunter avec sincérité, mène à l'unité et à la plénitude. Ce n'est pas un petit changement pour lui ou elle, c'est une véritable transformation. Sois patiente avec ce processus, même à distance, et continue de te choisir pleinement pendant qu'il ou elle poursuit son chemin. Je t'envoie tout mon amour, ma belle Scorpione. Le monde se tourne vers la plénitude pour vous deux, même dans cette période de transition. Merci infiniment de m'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine consultation.